nothing more, Lord God Jesus, more special in your presence this morning, Lord God Jesus. Nothing more impressive than your presence, Lord God Jesus. Than being able to call out to your name this morning. And to be surrounded, Lord God Jesus, by your love and by your presence this morning. Because there's nothing else like you, Lord Jesus. There's nothing more special in your presence than you, Lord Jesus. Ruler of my heart, of my soul, matchless worth and beauty, endless worth. 'Cause nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. It's your presence is heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, oh God. Your presence is heaven to me. Yes, Lord God. Let's just apologize le Seigneur ce matin. Et sur la table, acclamez fort ce matin. Yes, Lord Jesus. La présence du Seigneur, c'est... Il n'y a pas de valeur dedans. Il n'y a pas capable de mettre un prix à sa présence ce matin. Yes, Lord Jesus, we just want to say thank you for your presence this morning. Thank you, Lord, that you meet us where we are at, Lord God. And that you fill us up, Lord God Jesus, with your presence, with your power. Lord, with all that you have for us this morning. We just want to say thank you, Lord God. And you know, ce matin, nous pouvons célébrer la fête de mère. Et pour venir un moment, pour être enfanté, c'est avec beaucoup de sang qui coulait. Et que du sang ce matin donne la vie. Et que Jésus sur des sangs ce matin aussi lui donne la vie à nous. Et ce matin, quand nous prenons la Sainte Seine, nous assises avec sa coupe, nous pensons avec tout, la douleur, tout ça du sang là sur la croix qui Jésus a coulé ce matin pour nous. C'est un amour extraordinaire. Et c'était pas facile pour Jésus parce que nous connaissons lui aussi une prière. Il rentre dans le jardin. Et que cette transpiration s'est transformée à du sang. La manière qu'il a prié, qu'il a préparé lui pour prendre nos places sur la croix. Et que c'est extraordinaire. C'est pour ça, ce matin, pas juste à cause d'une fait sa sacrifice, parce que Dieu est Dieu. Ce matin. Mais c'est extraordinaire. Et que cet instant, quand Jésus est mort sur la croix,
c'est noté dans l'histoire, le monde aussi. C'est pas juste dans nous la Bible, c'est l'histoire, le monde. L'histoire vraie. Parce que Jésus est vrai et réel. Il n'est pas une invention. Ce matin, quand je voudrais sentir l'amour de Jésus ce matin, c'est l'amour que Jésus ressent pour nous autres ce matin. Pour chacun de nous qui est précieux pour lui ce matin. So this morning, just receive His love. Receive His love this morning. Receive everything that He has for you this morning. Parce que c'est un cadeau. Il donne ça généreusement ce matin, son amour pour nous. Amen. Nous sommes ensemble, Jean-Michel, ce matin. C'est une onction qui court. C'est une onction qui court. C'est Ton nom, c'est une onction qui court. Ton nom, Jésus. C'est une onction qui court. C'est une onction qui court. Amen. Hein? Ceux qui nous joignent hier, nous joignent hier. Mais on est très content de vous revoir et Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières, merci pour tout le soutien, support, les différentes choses que chacun à son niveau peut faire. Apprécier cela et que Dieu a béni eux encore. Ce matin, donc, on commence une nouvelle série. Une petite minute. On commence une nouvelle série cette semaine-ci qui peut durer sur les 4 prochaines semaines qui s'appelle Toutes sortes de prières.
Et moi, je crois que je suis convaincu, quand on dit je crois, on va pas dire je penser. Quand on dit je crois, veut dire je suis convaincu que le Seigneur rappelle son Église à la place que le Seigneur fait passe plus beaucoup de temps quand il était sur la terre, qui est la prière. Hmm? Qui est la prière. C'est important qu'aujourd'hui, que l'Église, quand on commence cette nouvelle série, que on comprend que nous pas dans les différentes semaines, on va parler de diverses façons de prier, mais ne pas faire cela pour qu'ils nous apprennent les définitions de la prière. Hein? Mais nous faire cela parce que nous voulons, là où le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire dans une place d'abandon, dans une place où nous abandonnons nous-mêmes. Hmm? Et dans un lieu que réellement que les choses que nous sommes à transporter, nous devons déposer à ses pieds et prendre ce que lui pose sur notre épaule et nous réaliser que dans la prière, c'est la présence de Dieu. Et il veut nous ramener dans sa présence. Amen. Le Seigneur veut nous ramener dans sa présence. Ce matin, il paraît que moi, il y a une réponse de chant. Ce matin, nous répondons ce chant. This is holy ground. Where the presence of the Lord is, it is holy. Hein? Des fois, nous avons les habitudes, n'oublier que là où est la présence de Dieu, c'est saint. C'est un lieu saint parce que la présence de Dieu est dans ce lieu. La Bible me dit quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là présent parmi vous. Et Dieu n'est pas un menteur qui veut dire que le Seigneur est là parmi nous. Et s'il est là parmi nous, ce lieu, elle est saint. C'est pour cela que nous disons This is holy ground. Je vous rappelle comme Moïse, ce n'est pas le message aujourd'hui, peut-être dans quelques semaines, on parle de Moïse. Comme Moïse approchait du buisson ardent. Je vous rappelle, première affaire qui bon Dieu dit à Moïse, bien allez Moïse. Menti. Dieu était un Dieu, Dieu était un Dieu très correct. Dit à Moïse, tiens tes sandales, parce que là, where you're standing, it is holy ground. Amen. Et le Dieu n'a pas fini de changer. C'est vrai que nous, pour que cela, c'est vrai que le voile s'est déchiré. La nouvelle, il va me dire, non, it's still holy ground. Il veut nous ramener dans sa présence parce que si nous sommes honnêtes en nous-mêmes, malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on va pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas bon Dieu, mais une bonne partie, on ne va pas dire non plus tous les chrétiens, mais malheureusement, une très large et très grande partie des chrétiens aujourd'hui, la prière est devenue notre dernier recours. Hein? La prière vient me dire quand nous épuisons tout ce qui nous est capable de faire de nous-mêmes, là, nous allons prier. Hein? Pareil comme on a dit, quand caraille ce, là, nous allons bon Dieu, nous allons prier. Hein? Non. On ne prie pas quand cela devient trop lourd, on ne prie pas parce que c'est notre dernière option, au contraire. On ne prie pas quand les situations deviennent trop lourdes, on ne prie pas non plus quand le docteur dit où telles affaires. Non. On ne prie pas quand notre famille est sous pression. Hein? On ne prie pas quand on m'a dit tout est mort, ce qui m'a fait faire, la porte peut paraître une reste fermée. Moi, je prie à cette. Non. Prayer is not our last resort. It is our first response. Je connais quand mon numéro emergency qui est là, je connais ça, 999. Je téléphone 999, je dis, je ne cause pas personne. Je téléphone 148. C'est the first respondent, comment nous dire, les premières personnes qui pour atteindre les demandes, les urgences. La prière est our first response. Ce n'est pas notre dernier recours. Ce n'est pas comme on sait tout ce qui est capable d'essayer. Comme on a tapé tout la porte, tout le monde qui m'a pensé, moi, vous a tapé. Moi, la prière, c'est. Non, prière, c'est notre première réponse. C'est notre première chose à faire, notre premier recours. Et non pas le dernier. Et Paul, d'ailleurs, il exhorte à Timothée cela, qui nous vous guetter dans quelques instants. Nous voit ce verset. C'est d'ailleurs le verset qui pour bâtir toutes les semaines qui peut venir. 1 Timothée, le chapitre 2, premier épître de Timothée, le chapitre 2, le verset 1er. Premier épître, Timothée, chapitre 2, le verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. On arrête là même. Donc, allez. Qu'il dit, j'exhorte donc,
quand on finit fait tout quitteuse, après, à faire des prières. C'est ça qu'il nous dit que Paul peut dire à Timothée. Est-ce que Paul peut dire à Timothée, Timothée m'a peut dire à toi, quand on finit fait tout quitteuse, à prier là. Non. Il dit à Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ce que nous allons voir ce matin, ce sont les supplications. Avant toute chose, avant toute planification, avant toute réaction, avant toute panique, avant tout contrôle, avant tout projet qui nous carabine, avant toute chose veut dire toute chose. Toute chose, il n'est pas arrêté avant qu'on mange. Non? Toute chose, pas arrêté avant qu'il nous prenne le temps noir. Toute chose veut dire toute chose. À faire des prières, des supplications, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire? La prière, elle est riche. La prière, il y a une place centrale. Jésus a prié, il a beaucoup prié. Hein? La prière, elle est profonde. Merci Seigneur. Et dans cette série que nous allons faire, nous allons aussi voir, comme on dit, les différentes expressions de prière, supplication, requête, action de grâce, etc. Mais aussi, moi, j'ai envie de juste faire un petit parallèle par rapport, bon, pour très bref, sur ces différents parallèles sur le tabernacle de Dieu. Dans Exode, le chapitre 25, le verset 8, nous pourrons voir ça ensemble. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir le tabernacle était le lieu où la présence de Dieu était au milieu de son peuple. Exode, le chapitre 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Qu'ils vous fait, ils me feront un sanctuaire. Voici le tabernacle qu'il peut parler ici. Hein? Et dans ce tabernacle, bon Dieu, tu peux résider là, au milieu de son peuple, à travers et dans ce tabernacle-là. Et il y avait un autre pour rentrer dans ce tabernacle-là à cette époque. Nous ne pouvons pas rentrer, n'importe qui s'en a rentré. Non, ce n'est pas possible. Hein? Il y avait les souverains sacrificateurs qui arrivent jusqu'au lieu très saint. Il y avait une porte pour entrer. Fais-nous dire cela ce matin, parce que dans la présence de Dieu, c'est vrai, nous venons comme nous sommes. Comme Azua, le Seigneur nous aime comme nous sommes. Mais aussi de réaliser que quand le Seigneur faisait cela dans cet Ancien Testament, c'est vrai, il n'y avait pas encore cette nouvelle alliance. Mais Dieu voulait aussi démontrer la sainteté qu'il est et comment l'homme type était lui. Et parce qu'il n'a pas choisi dans cette nouvelle alliance, il fallait qu'il y ait dans toute cette étape. Mais le cœur de Dieu demeure qu'il voulait demeurer au milieu de son peuple, et le cœur de Dieu aussi voulait dire que sa présence est sainte, très sainte. Hébreux 9, le chapitre 2, Hébreux 9, 2, 3. Hébreux chapitre 9, le verset 2 à 3. Rapidement, on va lire. Après, nous pour accélérer un coup. Merci Seigneur. Qui dit Anne? Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Amen. S'appelait le Saint des Saints. Nous voyons donc qu'il y avait effectivement un tabernacle était en effet construit, etc., etc., qui nous démontre que la parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Et encore une fois, Dieu appelle son peuple à venir dans sa présence. Et la supplication que nous allons voir ce matin pour guetter l'histoire d'un personnage de la Bible, Anne. Anne. Vous comptez, je connais dans le monde, quand on qui pas connaît le Seigneur, je compte servir sa expression qui dit Anne, ma soeur Anne, vois-tu quelque chose venir?
Qui fait ce service ça? Parce qu'il non, il va pas venir. Anne, ma soeur, Anne, vois-tu quelque chose venir? Mais en réalité, Anne avait une grande foi hein, qu'on va voir ensemble ce matin. Allez, nous allons les ensemble. Donc, avant d'arriver à Anne, nous voyons que la supplication, c'est quoi la supplication? La supplication, ce n'est pas, moi, comme je dirais, nous pouvons supplier les rois ou quelqu'un. Non. La supplication, en fait, c'est de se donner son âme, tout son cœur, tout ce que nous sommes. Nous n'avons pas un tracas qui dit pour dire, nous. C'est cet état de prière que Paul exhorte Timothée à faire les supplications. C'est qu'il n'a pas un tracas dit. Elle commence quand on arrête la supplication, d'ailleurs, elle arrête. Comme on dit, quand on arrête de faire semblant. Hein? Maudine pour ça, on va arranger nous, qui peut arriver dans la terre, on n'a pas de passe. Non, non. La supplication, c'est ne pas gagner un tracas qui est autour de moi. Il n'y a que moi et mon Dieu. Pas besoin de répondre moi ce matin. Quand c'était la dernière fois que je suis dans ce lieu, dans l'assemblée, qu'il n'y avait que vous et Dieu, je n'ai pas dit un tracas de qui pour qui est en arrivé, etc. C'était juste vous et Dieu. Et c'est dans cet état, c'est dans ce moment-là que Dieu répond grandement à la prière. Quand il y a seulement moi et Dieu. Parce que la supplication dit, Seigneur, mon n'est plus capable, Seigneur. Mon n'est pas capable par moi-même, Seigneur. C'est pour cela que, Seigneur, je déverse tout mon être dans ta présence. Je ne peux plus gérer, Seigneur. Je ne suis pas capable de faire autrement, Seigneur. Mais je besoin de toi, Seigneur. Hein? C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des besoins dans notre famille, il y a besoin dans notre santé, il y a des besoins financiers, des besoins dans nos relations diverses, etc. Et nous pouvons essayer de lutter par nous-mêmes, nous pouvons essayer de débattre par nous-mêmes, nous pouvons essayer de coller les morceaux par nous-mêmes. Alors qu'en vérité, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à déposer toutes choses, à laisser tout ce que nous allons dire, tout ce qui est ce fardeau qui peut peser, déposer à la croix. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons les trimbales, les fardeaux par nous-mêmes. Non, il veut que nous déposions tous nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas dans quelle sphère de notre vie ce matin nous avons des besoins, que ce soit avec nos enfants, etc. Et peut-être que nous venons à l'église, nous pouvons chanter, nous pouvons causer, nous pouvons boire café, tout paraît happy, mais qu'en réalité, au-delà de nous, il y a toujours ce struggle, il y a toujours ça, la bataille là, qui peut arriver. Hein? Et qui, probablement, nous finissons entendre, qui nous a montré que tout va bien quand nous venons à l'église. Non? Nous vous mettre nous jolis linges, nous vous mettre nous plus bons parfums. Hein? Alors qu'en réalité, le parfum qui le Seigneur cherche ce matin, c'est ce parfum qui sortit de notre âme, dans nos liqueurs. Hein? C'est pour cela que quand nous venons à l'église, c'est vrai, nous venons pour nos frères, nos sœurs, parce qu'ils nous comptent en eux, nous avons envie de trouver eux, nous avons envie d'encourager eux, ça nous fait du bien. Mais qui nous a réalisé que c'est le lieu aussi où nous pouvons tout déverser et laisser au Seigneur. Je rappelle cette femme qui est venue avec ce parfum d'Albat. Il était dans une mauvaise place, pas une place pour faire une affaire comme ça, n'est-ce pas? Selon les disciples, selon les traditions, selon tout ce qui tient. Là, qui vous venez casser un parfum, là, hein? Un problème. Hein? On ne peut pas casser un parfum agneau. On a pu cuire par derrière dans la cuisine. Et il vient dérange tout ça, bon parfum, là, avec un autre parfum. Puis bien sûr, c'était un parfum de prix très fort. Qui me redit à ce parfum-là? Il n'y a pas d'autre dans ce sens avec le Seigneur. La seule autre qui est là avec bon Dieu, c'est d'approcher le Seigneur avec un cœur brisé, avec un cœur contrit. C'est avec un cœur qui est sincère, qui dit, Seigneur, me voici, Seigneur, tel que je suis. I can't pretend many things. Je ne peux pas prétendre beaucoup de choses. Personne d'entre vous, pas connu que je fais hier, avant-hier, ce soir ou avant de venir.
Mais il ne faut pas qu'à prétendre devant le Seigneur. Et le Seigneur ne nous condamne pas quand nous venons dans sa présence ce matin. Au contraire, il nous accueille dans sa présence. Mais il veut que quand nous approchons de lui, il dit que la Bible me dit que le Seigneur il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qui est cette personne qui est humble? Cette personne qui déverse tout son cœur. Cette personne qui participe à sa parfum d'une grande valeur, là, qui dit, quitte-moi, mon parfum de grande valeur, mon parfum qui sortit dans le plus grand magasin qui est là. Quitte-moi parfum. Alors que son âme, c'est le contraire net de sa parfum qu'il peut dire à un grand prix. Et elle avait compris qu'en réalité, c'était de tout briser et de tout donner au Seigneur, afin que réellement sa vie capable de cette haute dimension, une nouvelle transformation. Merci Seigneur. Et ce matin, on vit faire je connais, mais de vous rappeler que Dieu entend vos prières. Hein? Mon finis toujours dire ça. Même les prières non dites, même les prières qui énergisent l'homme pécoulé, même les prières qui énergisent les rimes pécoulées, le Seigneur entend et comprend vos prières. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Hein? Il est un Dieu qui a une grande compassion pour vous et pour moi. Hein? Il est un Dieu qui agit. Hein? Nous avons beaucoup de témoignages comment le Seigneur finit agir puissamment. Hein? Comment Dieu peut agir, encore peut agir. Hier, nous disons brièvement, non, n'est-ce pas, comment chaque camarade qui nous joignent, qui nous connaît, comment chaque fois nous prions, et même l'Église, nous prions pour ces personnes. Hein? Comment nous trouvons des transformations dans leur vie. C'est pour cela que mon courage à prier ensemble, à nous rejoindre quand on a les différentes réunions de prière. Parce que la prière, elle est importante. Hein? Et ce matin, le Seigneur entend nos prières quand nous sommes fatigués. Il entend nos prières quand nous sommes découragés. Il entend nos prières quand vient le doute dans notre vie. Hein? Vous savez que le doute dans votre cœur n'a pas veut dire qu'il se paie dans la foi. Tente-moi bien ce matin. J'espère que je comprends cela bien. Avoir le doute dans son cœur. Tout le monde peut redire par cela. Ne pas savoir, n'a pas sire qui peut arriver. Malgré ça, nous prier. C'est pas qui me peut dire, me dans la foi. Non, Seigneur, Seigneur, dans mon incertitude que je suis aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, me prier, Seigneur, qui doit agir dans mon cœur, dans ma vie. Mais le doute qui ne prie pas, là, il y a une autre affaire. Hein? Je ne suis capable de pas comprendre tout qui te sort, Seigneur. Mais Seigneur, moi, pour faire toi confiance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, les choses, par exemple, moi, personnellement, l'année prochaine, I don't know what it looks like. Non? Dans notre vie. Mais Seigneur, moi, fais-toi confiance. C'est vrai que humainement, nous pouvons préparer beaucoup de plans B, C, D, nous allons jusqu'à plan Z. Non? Parce que l'homme est fait ainsi. Hein? Mais tous ces plans, il n'est rien comparé à ce que le plan de Dieu est dans notre vie. Il n'est rien de comparable. Hein? Il n'est rien. Et le Seigneur me fait comprendre cela chaque jour. Comment motiver des autres, comment nous faisons extraordinairement rentrer en contact avec, dans le domaine public de la santé en Afrique du Sud, avec un plus grand médecin qui est non? Mais on arrive à un point de dire, non merci, nous avons besoin plus tard. Non? Pourquoi? Parce que nous continuons à faire Dieu confiance. Non? Parce que notre espérance, il n'est pas dans ce qui est visible. Notre espérance, c'est que là où le Seigneur dirige nos pas, il peut diriger nous. Psaume 62, le verset 8, rapidement, il nous dit ceci. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Psaume 62, 8. Pas seulement des belles paroles, mais notre cœur. Notre cœur, ce matin, c'est ce que le Seigneur cherche.
On va lire ce matin dans 1 Samuel, le verset 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 6 et 7. On va voir l'histoire de Anne qui nous vient de parler ce matin. Il y avait quelque chose dans le cœur d'Anne. Intéressant ça. Allons voir ça ensemble. Samuel, le 1er Samuel 1. 6 à 7, yeah. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour l'apporter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Il y avait une femme, voilà, qui trouve Anne, elle était stérile, et il y a une autre femme qui moque lui-même d'Anne. Je peux dire Anne toutes sortes de mots, toutes sortes d'humiliations, les typisins souffert. Hein? Et se trouver dans la circonstance qu'elle était, elle baptisait ce qu'il tient entre guillemets un problème, selon ce qui, ça à l'époque-là, on ne peut comprendre. Mais elle était aussi humiliée constamment. Tous les années, peut être humiliée. Hein? Jusqu'à que, elle pleurait. Et tu peux même manger, tu peux prendre, même dans cette stage de la dépression. Et ce matin, peut-être pareil que moi, Anne aussi, nous sommes dans un besoin, nous avons un désir, nous voulons des choses arriver dans notre vie. Et probablement, nous nous retrouvons aussi face à nous faire humilier quand nous prévoyons dans cette stage de dépression. Hein? Elle pleurait, elle ne mangeait pas, tu peux même manger. Hein? Et je connais que, arrive à un moment donné, tu peux dire Anne folle. Anne folle, ça. Parce qu'il peut m'embol, parler, me connaître, qu'il peut causer, qu'il peut dire. Pas n'importe qui tu fais penser d'elle. Hein? Mais peut-être aujourd'hui que nous pouvons quitter cette histoire, pareillement Anne qui, comment nous dire, n'est plus connu qu'il peut faire. Peut-être à l'intérieur de nous aussi, nous sommes peut-être dans cette situation. Quand nous pouvons attendre des choses arriver, les choses peuvent arriver, nous faisons face au rejet, nous pouvons faire face à l'humiliation, nous pouvons paraître un démon qui est désemparé. Hein? Mais Anne aurait pu peut-être isoler. Anne aurait pu peut-être rentrer sur la chambre, faire pas tout récemment. Non, mais elle a choisi de faire autre chose qu'on va voir ensemble. Elle aurait pu, comment nous dire bon Dieu, pas écoute-moi. Je ne plus aller dans la maison de l'Éternel. Mais au contraire, Anne fait quelque chose. Le verset 10, rapidement. Et l'amertume, dans l'âme, elle prie à l'Éternel. On retourne dans le verset 9, sorry. Anne se leva. Qu'est-ce qu'elle fait? Anne se leva. Première affaire, sortie dans l'état et dans le lieu où elle était, elle se leva. Après? Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie. Silo était là où le tabernacle était, oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ok. Et l'amertume dans l'âme, elle priait à l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle avait dans l'âme? Elle avait l'amertume dans l'âme. Mais qui lui fait être malgré cela? Et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Quand nous permettons de prier devant le Seigneur, nous avons de l'amertume dans notre âme. Choisis aussi toujours de prier l'Éternel. Hein? La supplication, c'est pas d'être poli. La supplication, c'est tel que je suis dans l'état que je suis, Seigneur. Je viens vers toi, je viens chercher ta face pour venir prier toi, Seigneur. Même si avec cela, il accompagné avec des pleurs. Hein? Pas avec la supplication, pas avec une jolie phrase, un joli commencement. Après, il finit, Amen, Alléluia, dans le nom de Jésus. Hein? Non, la supplication, quel est l'état de ton âme? Nous sommes là, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, pourquoi t'as battu?
Quel est l'état de ton âme? As you are, dans l'état de ton âme, va vers le Seigneur, priez le Seigneur. Hein? L'amertume dans l'âme, une amertume profonde, qui prie et pleure devant Dieu. Hein? Est-ce que Anne était forte? Est-ce que Anne était contrôle ses émotions? Non. Non. Est-ce qu'il... Donc, je ne sais pas quoi bon Dieu connaît qu'on fait nous. Hein? Je ne sais pas quoi bon Dieu connaît fait nous avec les émotions, avec tout ce qui est capable, il y a dans le corps, dans nos sentiments, etc. Hein? Il nous connaît. C'est pour cela que quand on approche nous devant le Seigneur, il veut que nous venons vers lui dans cette vérité vraie, sans aucune masse, sans aucune prétention. Mais comme nous sommes, elle avait l'amertume dans l'âme et pourtant elle prie. Et la prière, encore une fois, n'est pas réservée aux personnes qui vont bien. La prière, c'est pour nous tous. Nous avons besoin de prier. Hein? Et Anne, qu'est-ce qu'elle nous enseigne ce matin? Que cette douleur qu'elle avait, cette humiliation qu'elle fait subir, il y a une amertume dans son âme, dans son cœur. Mais elle a choisi de ne pas demeurer dans cette amertume. Parce que s'il demeure dans cette amertume il décide de se lever, d'aller dans la présence de Dieu. L'amertume dans laquelle elle demeure, capable de venir le péché dans son école, dans sa vie. Parce qu'il est capable de maudire bon Dieu, il est capable de reset bon Dieu, il est capable de dire toutes choses. Ce matin, dis à ton camarade qui est à côté de toi, qu'est-ce que vous dire? Qu'est-ce que tu dis à ton camarade qui est à côté des autres ce matin? Hein? Prends toute douleur, amène-les dans la prière. Dis à ton camarade à côté de toi ce matin. Et dans ce moment que Anne était devant le Seigneur, elle était la personne que le Seigneur désire voir. Des fois, nous pensons que le Seigneur désire voir cette personne qui est une prière un matin, midi, soir, une jeûner 3 fois ça c'est maintenant, une évangéliser, une cause 10 démons pendant 3 jours, une gagne temps âme, ce corps, une tic partout. Ouais, top, ça dit que le Seigneur peut rouler. Non. Le Seigneur cherche des personnes brisées. Hein? Des personnes brisées. Quand je suis venu, le Seigneur a dit, hein? Pour les faibles, hein? Ce sont les malades qui ont besoin de docteurs, pas ceux qui se portent bien. Hein? Et le Seigneur nous aime, il est venu pour vous et pour moi ce matin. Et des fois, les personnes ne peuvent pas comprendre le comportement. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qui fait nous agir avec mon humanité, qui fait te prier sa quantité là, qui fait te pleurer dans tout l'argent, qui fait te soit pas. Non, parce que les personnes ne connaissent pas le combat auquel vous faites face. Hein? Beaucoup de combats que nous faisons face, nous ne sommes pas appelés à le faire seuls, mon quotidien. Nous sommes appelés à le faire en tant qu'Église avec nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous. Mais très souvent, ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, ce n'est pas pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les situations à laquelle nous faisons face. Hein? Et maintenant, pour qu'à penser, la tête par moi. Allons voir le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit le verset 14? Allons voir le verset 13. Nous retournons vite. Allez, nous arrêtons là même. Nous allons voir comment que même le sacrificateur pas saisi la portée de ce qui peut arriver. C'est pour cela que notre relation avec le Seigneur n'est pas arrêtée à un titre, n'est pas arrêtée à une position, n'est pas arrêtée à rien. Allons voir Anne. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Qui se fait faire Anne? Dis parler avec moi. Il peut marcher, il peut avoir son, mais sur la lèvre, il peut bouger. On a dit, ça va être pas bon. Qu'est-ce qu'on a dit? On relit. Anne parlait. Le verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse?
fais passer ton vin. On retourne un coup, le verset 13. Élie, qui Élie tu peux penser? Élie le sacrificateur, qui peut penser? Qui lit sous. Allez, le verset 14. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Élie dit, quand tu pourrais sous, tu vas arrêter de boire. Hein? Après, Fais passer ton vin. mettre sa bouteille là dans quoi? Non? En vérité, le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle répandait son âme devant l'Éternel. Des fois, des personnes, pour mal comprendre nous, qui fait de prier comme ça, qui te peut gagner, qui peut faire. Non, qu'est-ce que Anne faisait? Tu peux remettre sur les quais. Elle disait, Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici ma douleur, sorry. Seigneur, voici mon besoin. Et c'est très important ce matin de comprendre cela, que le Seigneur cherche notre cœur. Où en était, elle était à la maison de Dieu. Allons voir le verset 19. Non, sorry, le verset 9, on retourne encore le verset 9. Où était Élie, lui? Je te rappelle que Élie y était. Élie était assis sur un chaise près de l'un des poteaux du temple. Hein? Élie était près dans l'accès pour rentrer dans le temple. Mais Anne n'a pas accès pour rentrer dans sa temple là, à cette époque. Hein? Mais Anne vient de sur les quais son âme devant Dieu. Élie, que lui, il avait accès dans ce lieu, partout à la porte là, il va se comprendre ce qui est arrivé. Elle est personnelle, notre prière avec le Seigneur. Notre relation avec le Seigneur, elle est personnelle. Et Dieu nous a fait ainsi. C'est important que nous soyons capables d'éveiller nous-mêmes, comprendre ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Anne priait près de la porte. Le verset 16. Alors que Anne finit de prier, voilà que Anne rentrait une des versets sur lesquels il priait, qui disait: ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Qu'est-ce que Anne peut dire cela au sacrificateur? Il peut dire, pas prendre ta servante pour n'importe. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous fêtons la fête des mères, n'est-ce pas? Et nous trouvons la portée de la souffrance de cette femme stérile qui voulait devenir maman, et toutes les humiliations qu'il peut subir, toutes les douleurs et le chagrin qu'il peut porter jusqu'à présent. Hein? Mais aussi quelle puissance dégagée dans cela. Le verset, qui verset nous dit, Denis, pour arrêter 17. 16. Non, 17, next. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix. Amen. Le verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Qu'arrivait? La transformation glorieuse. Quand cette femme est venue devant le Seigneur, il vient répandre son âme, son cœur, il vient déposer tout devant le Seigneur, que tout le monde parle, vient comprendre que finalement le sacrificateur vient dire, allez dans la paix, bon Dieu, pour exaucer la prière. Et il y a allé transformer, changer. Hein? Il dit, qu'est-ce qu'il dit à nous là? Intéressant ça, quand nous sautons dans la cave là, dans la cave là, nous prions le Seigneur dans notre chambre, non? Il dit quand il sortit là-dedans, son visage ne fut plus le même. Il n'est pas encore enfant de personne, non? Il est encore pareil, probablement physiquement, non? Mais je connais qui est cet enfant qui va naître après là? Qui pour naître? Qui va naître?
Hein? Samuel, le prophète Samuel pour naître après. Hein? Et quand Anne pour gagner cet enfant, qui lui finit tellement atteindre dans le que finalement il met au monde le prophète, qui lui fait? Il répond à cet enfant-là, dit bon Dieu, ah il a ton enfant. Wow! Extraordinaire ça. Et je suis sûr que vous aussi, tous mamans qui est là, que c'est ça le désir, non? De voir nos enfants dans la présence de Dieu. Et que des fois, c'est vrai que les défis sont énormes. Les défis à laquelle nous devons faire face, les durs, pour que nos enfants demeurent dans sa présence. Hein? Nous aussi, pareil, même nous, nos enfants, c'est toujours ma prière, eux autres là. Mais un jour viendra que vous avez décidé que vous voulez être. Non? Là, tu peux n'asseoir, là, nous vous mettons dans le dos, nous vous fermons la porte, nous vous amenons autres là. Non? Mais un jour viendra que Dieu vous a décidé. Et c'est cela que nous ne devons pas arrêter, même pendant une grande. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier pour vos autres enfants. Hein? Je rappelle ça à ma tante là, tout le temps me raconte. Pourquoi tous les fêtes des mères me racontent ça histoire à ma tante là. Il était à l'église tout seul, assemblée de Dieu Grande Rivière. Pendant des années, et moi, c'est une première fois. C'était première fois, peut-être première fois que je rentre dans l'église, peut-être là. Et ce mari, petit soulard, petit bois, ce man enfants parti venir l'église. Pendant des années, il finit de prier, pas pour ses enfants, mais pour qu'il se marie, arrête de boire. Il finit de prier que finalement, ce mari n'arrête de boire et puis soulard. Ce mari commence à venir l'église. Et ce man enfants, à cette viennent grand, non? Et les enfants rentrent dans la drogue, etc. Deuxième pareil. C'est qu'à dire, Seigneur, pendant tant d'années, peut-être, pendant plus de 30 ans, il vient prier pour son mari. Ou 20 ans. Hein? Que finalement, son mari commence à venir à l'église pour qu'une autre situation apparaisse. Que finalement, ce enfant retrouve dans des situations difficiles. Mais il vient continuer à prier. Il vient continuer à persévérer. Hein? Jusqu'à ce que des enfants, finalement, sortent de prison, etc. Je baptisé, rentre dans l'église, baptisé, continue à suivre le Seigneur. Je fais cette histoire-là bien écoute aujourd'hui. Mais pour vous dire quoi? C'est de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Ne pas abandonner, ne pas arrêter de prier. Parce que la prière, elle est efficace. Pourquoi elle est efficace? Elle est efficace parce que sur la terre où nous sommes, nous avons cette relation directe avec le Dieu qui a créé toutes choses. Si bon Dieu vient créer la terre et tout ce qu'elle renferme, qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Hein? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Le verset 27, on va nous garder peine coup, on va essayer de terminer rapidement. Moi, vous connaissez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Le verset 27. C'était pour cet enfant. Le verset 26, sorry. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Qui nous trouvait là, qui beaucoup de mois finissent passer, Anne retourne vers ce sacrificateur, retourne vers le prêtre pour dire à sa prêtre là, ah là, c'était moi cette femme qui suis venue prier, ça m'a l'époque là. Ok. Pour prier l'Éternel. Ok, le verset 27. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Anne retourne vers le prophète, vers le sacrificateur avec le fruit de sa prière. La prière porte un fruit. Hein? Sa fruit-là, c'est l'enfant maintenant qu'il fait une prière pour l'enfant. Il tenait le fruit, il tenait l'enfant dans ses bras. Il retourne vers le sacrificateur. Le verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Amen. Qui fait avec le fruit? Il ramène vers l'Éternel, dit Seigneur, voici cet enfant que tu m'as donné, qui a servi toi. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Anne qui vient dire Seigneur, donne-moi un enfant. Nous venons trouver à la fin, Anne dit Seigneur, je te consacre cet enfant.
Elle avait un besoin. Il tourne le besoin en adoration. Elle était dans la douleur. Qu'il fait avec ce douleur? Il abandonne cela aux pieds de Dieu. La supplication vient la consécration. C'est exactement le chemin que le Seigneur nous appelle à faire. C'est exactement cela aussi qui nous encourage, que nous sommes capables de persévérer dans la prière, que nous sommes capables de réaliser que nous devons toujours pas focus dans nous-mêmes, pas focus sur nos propres difficultés, aussi Dieu qu'elles puissent être, mais de dire Seigneur, moi pardonne cela à toi. Seigneur, moi adore toi, pour glorifier toi pour ce que tu es. La supplication. Il y a un besoin réel, mais abandonne cela à Dieu. Pareil que moi, Anne dit, Seigneur, voici ma douleur. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il était dans l'agonie, dans une douleur extrême. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La tienne, Seigneur. Anne s'est tenue devant le Seigneur avec son âme, et nous sommes appelés à faire de même. Jésus alla jusqu'au bout à la croix. Pareillement, Anne fit consacrer encore son enfant devant le Dieu. Notre Père qui est aux cieux, lui, nous a donné son Fils unique pour nous. Qui nous prend quelques instants ce matin et de réaliser qu'il ne suffit pas de rester devant la porte du tabernacle, mais que nous devons entrer dans cette tabernacle. Passe par cette porte. Et ce matin, le Seigneur, comment nous allons rentrer dans le tabernacle de Dieu? Jésus nous dit, je suis la porte. N'est-ce pas? Allons lire ça dans Jean 10, 9 et on va prier. Jean, le chapitre 10, le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Moi, j'espère que tu trouves ce verset que Jésus peut dire. Si tu mettre en rose, moi, tu mets en rose, mais rose, là, noir, pas pour bon. Mais c'est une parole très, très, très forte que le Seigneur Jésus peut dire. Jésus dit, je suis, pas une porte parmi d'autres. Je suis la porte, la seule porte. Et si quelqu'un entre par moi, qui arrive à cette personne, il sera sauvé. Il pour rentrer, il pour sortir, qu'il vous trouver? Pâturage. Il vous trouve les bienfaits de Dieu. C'est pour cela que nous allons prier ce matin. C'est pour cela que nous devons dire que la porte ce matin est le commencement de notre relation avec le Seigneur. Si nous besoin réajuster notre vie de prière, de réaliser que nous devons prier en tout temps, de réaliser que nous devons prier avec des supplications, avec nos cœurs brisés devant lui. Parce que la supplication, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'emmène à l'autel. Elle m'emmène à l'autel. On a tellement de choses ce matin qui nous voient pour capables couvrir, qui étaient, mais bien, merci Seigneur pour les différentes semaines qui nous sont là. Et ce matin, Jésus est le voile qui a été déchiré. Et quand nous rentrons par cette porte qui est le Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Pas pour une performance. La réponse ce matin de comment on va prier, c'est pas pour une performance, c'est pas pour une chose, c'est pas pour non, rien d'autre. Le Seigneur veut un cœur brisé.
Allons prendre un dernier verset avant de prier. Allons prendre un verset. Hébreux, le chapitre 7, le verset 25. C'est ainsi. C'est aussi, sorry. Hébreux, le chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Ceux qui c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui, c'est qui? Jésus-Christ. Pas notre religion, pas notre bonne œuvre, pas notre propre justice, pas notre propre porte, parce que Jésus est la porte, Jésus est l'agneau. Hein? Jésus est notre bon berger. Jésus est notre bon berger. Je connais que semaine dernière, le christianisme, après la Pâque, 50 jours après la Pâque, c'est pour cela qu'on appelle ça la Pentecôte, 50 fois 10, Pentecôte. Et ce que le Seigneur Jésus avait promis, il disait que voici, je m'en vais comme vous pouvez aller, vous pouvez vous autres, un consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il pour enseigner aux autres toutes les choses, il pour montrer aux autres comment ils ont besoin de faire des choses. Et ce matin, nous avons ce Saint-Esprit dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que voici, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui vous dirige nos cœurs vers ces prières, vers dans la présence de Dieu. Et que nous puissions apprendre dans ces moments de supplication qui, Seigneur, nous capables, amène nos inquiétudes, amène nos peurs, amène nos décisions, amène nos situations et qui nous pas arrête à la porte, mais qui nous a jusqu'au bout. Qui nous a jusqu'au bout. On peut faire cette prière ce matin dans notre cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Lave-moi et purifie-moi. Seigneur, merci d'être mort à la croix. Merci d'avoir ouvert le chemin vers le Père. Seigneur, je crois qu'il te finit ressusciter, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, redonne-toi ma vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon parole est faite, c'est la prière casually, Seigneur. Mais Seigneur, je te redonne ma vie, Seigneur. Je te redonne mon cœur, Seigneur. Peut-être, Seigneur, quelque part, mon fin réapproprier moi, mon propre la vie, mon fin réapproprier mon cœur. Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Apprends-moi à te suivre. Au nom de Jésus. Amen. On va s'approcher dans quelques instants. Prendre part à cette communion. Qui nous réalisait que dans cette alliance que le Seigneur a fait avec nous, le sacrifice à la croix nous donne accès pleinement dans la présence de Dieu. N'est plus, il y a beaucoup de portes, un apôtre pour un autre apôtre pour passer dans le lieu très saint. Nous sommes dans le lieu très saint ce matin. Mon vie qui nous réalise cela, que nous sommes des enfants de Dieu. Il dit que tous ceux qui appartenaient à lui, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes héritier, co-héritier avec Christ. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez tous les bienfaits de Dieu. Hein? Et nous avons cette espérance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la nudité, ni la famine, rien n'a pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. On va se mettre debout ce matin. Allons prendre une minute de réfléchir sur nous-mêmes ce matin.
Je me rappelle quelques semaines de ça, on a parlé sur notre cœur. La prière, ce n'est pas une longueur de litanie, ce n'est pas une répétition des choses. La prière, c'est un cœur qui laisse lui-même être débordé, qui laisse lui-même être mis à nu devant Dieu. Je vais prier ce matin. Seigneur, mon Dieu, nous t'apportons, Seigneur, nos besoins, Seigneur, nos familles, nos enfants, Seigneur, nos mariages, Seigneur, mon Dieu, notre santé, notre finance, Seigneur, mon Dieu. Notre avenir, Seigneur, notre église, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, notre maison, nous apportons toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à prier, Seigneur. Seigneur, que nous capables de demeurer dans ta présence, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que nous soyons convaincus, Seigneur, que tu es là présent parmi nous. Que nous soyons convaincus, Seigneur, que tes oreilles, Seigneur, les penchées vers nous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour chaque personne ici présente, Seigneur. Seigneur, te connais les vies de tout un chacun ici présent. Rien, Seigneur, n'est caché devant toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu connais toutes choses, Seigneur. Seigneur, me prier, Seigneur, que notre vie, Seigneur, est capable d'être une vie de prière, Seigneur, mon Dieu. La vie, Seigneur, mon Dieu, qui est attachée à toi, Seigneur, mon Dieu. Une vie, Seigneur, mon Dieu, qui dans cet état de supplication, Seigneur, de te laisser, Seigneur, entrer, pénétrer dans notre cœur, dans notre vie, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, au travers de nous. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, dans notre vie, dans notre pensée. Seigneur, les âmes brisées, Seigneur. Les âmes remplies d'amertume, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, fais ton œuvre, Esprit de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que toutes les prières, Seigneur, que les uns les autres, les différents besoins des uns des autres, Seigneur. Seigneur, me déclarer, Seigneur, mon Dieu, qu'ils se trouvent le fruit selon ta volonté dans toute la vie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous prions qu'ils se portent ces fruits, Seigneur, à ton autel, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Whatever it is, qui nous capable de prier ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, pareil comme le sacrificateur finit de dire, vas en paix, le Seigneur pour exaucer la prière. Seigneur, que cette parole nous casse dans notre cœur ce matin, Seigneur. Seigneur, merci pour ce qui te peut accomplir. Seigneur, merci pour les témoignages qui nous pourront entendre, Seigneur. Seigneur, merci les fruits qui nous pourront trouver, qui nous pourront toucher, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pas à cause nous sommes parfaits, mais à cause de toi, le Seigneur Jésus-Christ. Tu es juste, tu nous as rendus justes, tu nous as justifiés, Seigneur. Seigneur, merci pour ton sang coulé. Merci, Seigneur, pour ton corps meurtri, Seigneur. À cause de nos péchés, de nos fautes, à cause de nous sommes ignorants, nous sommes pécheurs, Seigneur. Ton fils, Seigneur, mon Dieu, a jusqu'au bout, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, quand on nous approche, nous, Seigneur, et prend ce cup et ce morceau de pain, Seigneur. Seigneur, qui nous réalise encore une fois, Seigneur, ton Église, elle est forte. Ton Église, Seigneur, elle est ton épouse, Seigneur, mon Dieu. Que tu es l'épouse, Seigneur, mon Dieu. Qui te voit pour abandonner l'épouse, jamais, non, jamais, Seigneur. Et Seigneur, qui nous réalise, Seigneur, qui quand nous prend part à cela, Seigneur, nous disons encore une fois, oui, Seigneur, à cette nouvelle alliance. Nous disons encore une fois, oui, Seigneur, tu reviens bientôt, Seigneur, pour prendre ton épouse, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous approcher ce matin. Prenons un cup. Alléluia, Jésus.
merci pour le Seigneur et c'est toi aujourd'hui. Amen. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci pour la parole que nous recevons aujourd'hui. Et comme elle nous tendait, on reste toujours en prière, reste connecté. Et donc, bonne fête à toutes les mamans, à toutes celles qui pourraient fêter là, après. Et bien sûr, on allait et un café, et un du thé, et un biscuit, et du pain.